Salam alaikum khawti khwatati, j'espère que vous allez bien. Je remercie le frère Zohel de m'avoir envoyé la vidéo qu'a publiée ce journaliste ou cette journaliste, je ne sais pas, je n'ai pas voulu savoir qui a écrit cet article, mais il serait bien de lui répondre, oui, sur son compte Instagram. Et à la fin de la vidéo, elle dit une enquête à lire sur marianne.net. Déjà, pour avoir enquêté, il faut être sûr de ce que l'on dit. Apparemment, l'enquête n'a pas été faite parce que dans la vidéo, vous nous le prouvez en fait. Vous êtes contradictoire. Et on y va. Alors, selon cette personne, comme je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, des milliers de citoyens algériens ne peuvent plus quitter l'Algérie. Pas de procès, pas de condamnation. En général, pour avoir une condamnation, il faut un procès. C'est un peu logique. Des journalistes, des militants, des professeurs bloqués dans leur propre pays. Pour une fois qu'un journaliste français se soucie des Algériens qui sont bloqués chez eux, c'est qu'il y a anguille sur roche. Certains se voient confisquer leur passeport. D'autres, c'est à la frontière qu'ils le découvrent. En général, on va un petit peu informer ce journaliste. Quand une personne va faire une demande de visa et qu'elle lui est refusée, on lui dit pourquoi il y a eu ce refus. Surtout quand il y a une interdiction de quitter le territoire. C'est très important. Parfois pour 3 mois, pour d'autres, c'est des années qu'on leur interdit de sortir d'Algérie. Officiellement, rien n'est dit. Officiellement, rien n'est dit, mais Marianne est au courant. Puis il y a eu une réunion privée où un ministre aurait dit 40% des citoyens algériens sont interdits de quitter le territoire algérien. C'est extrêmement grave parce que cette personne ose dire le chiffre est invérifiable. Et ça parle quand même d'enquête à lire. En général, quand on a enquêté, c'est qu'on est sûr de ces chiffres. Tout simplement. Quand on enquête, on ramène des preuves. C'est pas juste on dit un ministre aurait dit 40% ou officiellement, officieusement. Bon bref. Vous pouvez nous dire combien de Français quittent le territoire français en ce moment? Parce qu'il y fait plus bon d'y vivre, parce que ces Français qui travaillent payent trop de taxes, trop de charges, sont surtaxés. Donc ils ont décidé de quitter la France et immigrer dans d'autres pays où ils seront moins taxés, où il y a de la main-d'œuvre bon marché aussi. Je tiens à le préciser, c'est très important. Pouvez-vous nous dire combien de Français vivent sous le seuil de pauvreté en France? Ça aussi, ça serait bien. Et combien de politiciens bénéficient toujours, même s'ils ne sont plus à leur poste, des avantages qu'ils avaient pendant qu'ils occupaient ces postes-là et surtout leur pays? Combien ils touchent par mois sur le dos des Français qui, eux, peinent à finir les fins de mois? Il y en a qui font les poubelles. Il y en a qui ramassent les fins de marché. Puis vous avez ces retraités qui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils ont une petite retraite. C'est de ça qu'il faut parler, Marianne. Pas de l'Algérie et des Algériens qui sont bloqués chez eux. C'est ce qui est important. Leur parler de la dette. Pourquoi cette dette? Comment ça se fait qu'un pays comme la France est aussi endetté? Où part cet argent? C'est de ça qu'il faut informer, pas de ce qui se passe en Algérie. Oui, cette Algérie, vous avez du mal à la voir partir tout doucement. Vous savez, c'est comme un bateau qui chavire. Ben, vous étiez amarré
sur le port. Et en ce moment, vous chavirez. Vous savez, on va parler comme Sarkozy avait parlé à une certaine époque, quand il disait qu'il voulait karchériser les banlieues. Ben, le nouveau gouvernement algérien a mis à coup de karcher, histoire de purifier l'atmosphère. Ce coup de karcher a été que la France a perdu beaucoup de contrats. On a fait des vidéos, on a montré. Ce gouvernement sur lequel vous passez votre temps à cracher dessus, il vous fait tant mal? Je pensais que l'Algérie, c'était pas votre souci. Et puis, pourquoi vous nous parlez pas de cette Algérie qui a nourri les citoyens français à une certaine époque, ces citoyens qui crevaient de faim? D'ailleurs, qui se lavaient même pas. Ils faisaient leurs besoins dans des morceaux de tissu, puis balançaient ça par les fenêtres. C'est de cette époque-là que je vous parle. L'époque de la peste et du choléra, n'est-ce pas? Cette Algérie que vous avez perdue en 1962 est doublement perdue à partir de 2019. C'est vrai que le gouvernement précédent a bien fait profiter la France. Mais ça, vous ne le direz pas aux citoyens français. Et je n'ai rien contre la France. La France est un très très beau pays que j'ai eu plaisir à visiter. Et j'ai côtoyé de vrais Français. Des Français qui ne pensent pas comme vous, qui ne sont pas du tout racistes. Vous n'êtes que des arrivistes, tous ceux qui crachent sur les Algériens et l'islam. Oui, parce qu'en ce moment, c'est devenu tendance. Quand c'est pas l'Algérie, c'est l'islam. Quand c'est pas l'islam, eh ben évidemment, c'est l'Algérie. Puis il faut inventer des articles, histoire de vendre. Vous avez perdu vos principes de journaliste. Pas d'enquête et que du mensonge. Ah, qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous voir comme ça. En attendant, je parle à tous ceux qui crachent sur l'Algérie, sur les Algériens, sur l'histoire de l'Algérie. Et c'est une Algérienne qui vous le dit. Je vous emmerde, et avec le sourire. Parce que moi, j'ai du sang des martyrs qui coule dans mes veines. Peut-être que vous vous attendiez pas à ce que les Algériens se renseignent et vous balancent des vidéos sur les réseaux sociaux. Je remercie celui qui a inventé Internet. Et encore plus celui qui a inventé le portable, avec lequel je suis en train d'enregistrer ma vidéo. Quel plaisir de pouvoir vous répondre du tac au tac. Ah là là. Sur ce, Khawtil Jazaïrin, partagez-moi cette vidéo un maximum. Montrez-leur que l'Algérie d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier et que l'Algérie de demain sera meilleure que celle d'aujourd'hui avec la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En Algérie, des milliers de citoyens ne peuvent plus quitter le pays. Pas de procès, pas de condamnation, pas de raison officielle. Des journalistes, des militants, des profs ou de simples opposants bloqués dans leur propre pays. Certains se voient confisquer leur passeport, d'autres découvrent leur interdiction à la frontière. Parfois pour 3 mois, souvent pour des années. Officiellement, rien n'est dit. Mais en privé, un ministre aurait lâché. 40% des Algériens sont interdits de quitter le territoire. Un chiffre invérifiable. Un tabou national. Une enquête à lire sur marianne.net.